Le pendu, d'accord. Non, attends quoi? Ah, en plus c'est ma chère et tendre Lorraine. Ah, ça me fait mal au cœur pour Evan. Oh, quel casse-couille. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Et dis donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Lol. Bref, allez, ne perdons pas plus de temps. Let's go pour l'épisode 3. Épisode 3, les 7 prétendants. Comment ça, prétendants? D'autant que ça colle même pas avec les crushs, parce qu'il y en a 8. Bref, pourquoi 7 prétendants? Le 6 septembre, la rentrée donc. Minuit 30. Ah, 7h25 avant la rentrée. Pour la veille de la rentrée, j'ai invité... Oh! Pour la veille de la rentrée, j'ai invité Lorraine, Béatrice et la personne que je considère comme étant ma meilleure amie à dormir chez moi. Oh! Comme étant ma meilleure amie. Bah Rachel, non? Cette personne, c'est... Ok, d'accord. D'accord, c'est à ce moment-là qu'on peut choisir qui est notre meilleure amie. Bah écoute... C'est pas que je t'aime pas, Nabil, mais c'est vrai que de toute façon, depuis le début, ça a toujours été Rachel. Il y aura des parties où je mettrai Nabil. Ah, en plus c'est ma chère et tendre Lorraine. Pardon. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Par rapport à ton père, peut-être. Enfin, géniteur. Il n'y a vraiment aucun signe de vie d'un quelconque Robin Rouleau, à l'ère des réseaux et de l'ultra-connectivité. J'y crois moyen. Purée, c'est vrai, ça s'était fini par Carmen et notre mère qui allaient nous expliquer par rapport à notre géniteur, je crois. Bah, s'il est mort quelque part dans un coin, c'est normal que personne ne le retrouve, malheureusement. Ouais. Béa, je pense pas que ce soit le genre de choses à dire à H pour lui remonter le moral. C'est pas faux, mais en même temps, Béa, elle a pas tort, hein. T'as raison, je suis désolée, c'est sorti de ma bouche plus glauque que prévu. Donc tu parles pas d'adoption. C'est gentil les filles, mais y a vraiment pas besoin de me remonter le moral. Je vais bien, je vous assure. Ça m'a surpris d'apprendre que mon géniteur avait fait de la prison, mais ce n'est pas comme si c'était lui qui aurait dû m'élever. Ah, effectivement. Le seul autre scénario possible aurait été d'être élevé par ma mère et Carmen. Prison ou pas, ça ne change pas grand-chose à ma vie ou ce qu'elle aurait pu être. Je connais son nom, un peu de son histoire, ça me suffit. J'ai les réponses à toutes mes questions. Je suis contente que tu te prennes si bien. Après, c'est pas vraiment toutes les réponses. Tu ne sais toujours pas où il se trouve, comment il va, à quoi il ressemble. Merci Rachel, mais ça aide encore moins là. Je veux dire, et s'il y avait une tendance à mourir avant 25 ans dans sa famille, et s'il t'avait refilé des gènes moisis? Ah, j'avoue, ce genre de truc... Mais bon, pour le coup, on peut rien y faire. Bon, après, heureusement, la criminalité, c'est pas génétique. Enfin, je crois pas. Faudrait que je demande à Clément, c'est lui le fan de True Crime. Tout ce que je sais, c'est que ma mère et Carmen lui faisaient assez confiance pour qu'il soit le géniteur de leurs 2 enfants. Plein de gens bien se font arrêter et emprisonner pour possession de drogue. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ah, possession de drogue? Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire, quoi. Je m'attendais genre, c'était un criminel vraiment de haut niveau, quoi. Je vais pas te contredire, mais simplement nuancer ton propos. La plupart de ces gens ne disparaissent pas quand ils sortent de prison. Au contraire, leur premier réflexe est de rattraper le temps perdu et reprendre contact avec tout le monde. Ouais, mais de base, il devait pas prendre contact avec nous, donc enfin, je pense. Après, si ça se trouve, il est jamais ressorti de prison parce qu'il a genre tué son voisin de cellule ou un truc comme ça. Ça arrive. Je comprends pas. Vous en connaissez beaucoup des gens qui sortent de prison pour parler comme ça? Aucun. 0. Un jour, j'ai vu un pigeon voler au-dessus d'une prison, ça compte? Et donc, vous vous basez sur les films et séries que vous connaissez pour faire les expertes de la geôle, c'est ça? En gros, ouais. Maintenant que tu le dis, je me sens bête de parler de choses que je connais pas. Je pense qu'il a juste voulu refaire sa vie ailleurs et repartir de zéro, c'est compréhensible. Et Edouard, dans tout ça, il en pense quoi, lui? Il a pris comment? Mélanie et moi, on a essayé de l'appeler, mais sans succès. Je sais pas trop, on en a pas trop discuté parce que nos mères étaient présentes et il a pas répondu à mes messages depuis.
Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ta mère et celle d'Edouard se sont séparées parce qu'elles ne voulaient pas quitter leur job, c'est bien ça? Elle est pas fleuriste, Madame Alvarez? C'est un peu extrême de quitter la mère de ses enfants pour un magasin de fleurs, non? Ouais, c'est chez elle que j'achetais des fleurs pour mon ex. J'arrive pas à croire que Gabriel et toi soyez séparés. Je crois plus en l'amour, c'est fini. Mais y a toujours pas le cœur comme quoi on peut la pécho. Mais non, faut pas y croire. On s'est séparés d'un commun accord, on s'aime toujours. Ouais, mais c'est un amour platonique, du coup, maintenant, c'est ça. On a juste des projets différents dans la vie et des visions différentes du couple. Je suis désolée pour toi, mais tant mieux si tout se passe bien entre vous. Encore heureux, sachant qu'on est toujours colocataires. Ah oui, effectivement, heureusement que vous vous entendez encore. Pour en revenir à Carmen, elle était avocate au moment de la séparation. Ah! En vrai, par amour, je pense que je serais capable de quitter mon job plutôt que de quitter la personne avec qui je suis. Enfin, j'imagine. Je déteste travailler, je déteste le fait qu'on doive travailler pour gagner de l'argent, je déteste la notion d'argent, donc pareil. C'est pas toi qui confère un BTS Commerce International dans 2 ans? Oh, le paradoxe. Et j'ai dit que j'hésitais entre ça et licence de psychologie. En réalité, je sais pas vraiment ce que je veux faire. Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'amour. Je pense que parfois, même si on pense que notre amour est plus fort que tout, la vie fait que la séparation est parfois la seule solution. En parlant d'amour, j'ai lu un article de Teens Mag hier qui disait qu'on avait tous 7 personnes amoureuses de nous au lycée. D'accord, c'est ça les 7 prétendants. Si je me démerde bien, il y en aura 8. Le rapport ? Le rapport, c'est que maintenant, on est toutes les 4 célibataires et qu'on a chacune 7 prétendants. Envoie-moi le lien de l'article si tu l'as encore, que je jette un œil à ta pseudo-étude pseudo-scientifique. Moi aussi, je veux bien, s'il te plaît. Je vous envoie ça tout de suite. Teens Mag, c'est pas un média de la société dont Claudine Flamand est directrice? Flamand. Oh, la mère de Charles! Claudine Flamand. La mère de Charles-Antoine, un mec du lycée. Ouais, alors c'est bien ce que je pensais. C'est bien elle. Je peux cliquer... Ah non. Voilà. Merci. Ah, alors. Tu es au lycée, 7 personnes sont amoureuses de toi. Cette étude qui va booster ta confiance en toi. Une adolescente scolarisée en lycée a en moyenne 7 prétendants. 6,66 pour un adolescent de genre masculin que nous préférons arrondir à 7 également. Ok. Ce sondage réalisé par l'INSEE oui, auprès de 1200 adolescents de tout genre et origine sociale scolarisés au lycée nous en apprend plus sur ce qui se passe dans la tête de ta génération. Que ce soit un simple crush ou l'amour fou, ce chiffre porte-bonheur te portera-t-il chance en amour? D'accord. À voir aussi, découvre ton horoscope de la rentrée et trouve l'amour de ta vie dès septembre. D'accord. À voir aussi, cette formule mathématique te permet de prédire l'âge de ta mort. Pointure x 2, plus moins mois de naissance, plus longévité, je sais pas trop quoi. Ouais, une connerie donc. Ton aventure t'attend, choisis ton partenaire de départ. Oh. Ça me paraît un peu gros comme nom quand même. Impossible qu'autant de personnes s'intéressent à moi. Ou que qui que ce soit s'intéresse à moi d'ailleurs. Eh, oh. Hein? Bon. Tu plaisantes? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Chacal, m'oblige pas à faire une liste. Je pense pouvoir contribuer à cette liste. Moi de même. Je vous écoute, je suis très intéressée par cette liste. Il se fait tard, on devrait aller dormir. Je suis crevée, je suis d'accord. C'est la rentrée demain après tout. Je vous harcèlerai pour la liste demain. Vraiment. Prête à partir? On ne peut plus prête. Merci encore à toutes les 3 d'avoir accepté de passer la nuit ici. J'arrive jamais à dormir les veilles de rentrée avec toute cette histoire, je pensais ne pas dormir du tout. Mais grâce à vous, j'ai super bien dormi. On est d'accord, on finit toutes les 4 en couple avec quelqu'un avant la fin de l'année. C'est vous qui avez décidé de ce pacte bidon, mais si ça vous fait plaisir... C'est Rachel toute seule qui a décidé ça. C'est facile de faire ce genre de pacte pour elle qui a Nabil à ses pieds. Je prends ça pour un oui. Tu t'es endormi vachement tôt hier soir, Chacal. Dommage, t'as raté les tirages de tarot que j'ai fait à Rachel et Lorraine. Ah. C'est pas trop tard, t'as encore le temps de lui en faire un. Mais oui, trop bonne idée. J'imagine que j'ai pas mon mot à dire. T'as tout compris. Waouh.
Alors, pense très fort à une chose pour laquelle tu aurais besoin de réponse. Ta situation amoureuse, par exemple. Je suis trop curieuse de savoir ce que ça donnera à chacun, alors pense fort à ça. Merci Rachel. Le pendu, d'accord. Ta première carte, c'est le pendu inversé. Bon, je reste généralement assez vague, mais comme je te connais personnellement, je me permets de dire les termes. Tu es bloqué et tu le sais. Tu refuses de lâcher prise, peut-être par peur de ce qui pourrait se passer si tu osais enfin dire ce que tu ressens. Tu attends, tu espères, mais tu sens bien que cette attente devient stérile. Il ne s'agit plus d'un simple moment de réflexion ou d'une attente. Tu t'enfermes. La carte dit tout ça. La maison Dieu. La maison Dieu? À la limite, la maison de Dieu ou la maison mère, je sais pas. Première fois que j'entends ça. Aïe. Oh non. Une vérité va tomber, et elle sera brutale et impossible à ignorer. Le genre de chose qui te fait remettre toute ta vie en question. Peut-être une révélation sur quelqu'un que tu aimes, ou une nouvelle difficile à encaisser. Oh putain, je crois que je vois ce que c'est, étant donné que je me suis fait légèrement spoil un truc. J'ai peur que ce soit à propos de ça. Si j'oublie mon côté rationnel et que je me prends au jeu, c'est pas vraiment rassurant tout ça. J'espère que c'est rien de trop grave. C'est peut-être simplement la rencontre avec mon géniteur, qui sait. Bon, passons à la dernière, mais je m'attends au pire. Ah, le soleil quand même. Cette secousse dont on parlait viendra peut-être justement casser les murs que tu as érigés autour de ton cœur. Ce sera douloureux, mais ce sera aussi un point de bascule. Tu sortiras grandi de cette épreuve. Comme le nom du soleil l'indique, tu verras enfin la lumière. Now I see the light. Tout ce que tu espères t'attend, mais si et seulement si tu acceptes de te montrer vulnérable et que tu gardes la tête haute dans les moments les moins cool. J'aurais bien aimé avoir un tirage aussi rassurant moi aussi. Enfin, si on oublie cette histoire de gros chamboulement, bien entendu. Bonjour tout le monde. Alors, prêt pour le grand jour? Ne vous mettez pas en retard le jour de la rentrée par contre. Zut, j'ai pas vu le temps passer. Les jours de rentrée ont toujours été une grande source d'angoisse pour moi. Et si ma classe ne me plaisait pas, et si mes horaires étaient nuls, pareil. Bon, c'est pour ça que c'était cool au collège, au lycée... Au lycée, je sais plus si j'avais réussi ou pas, mais au collège, en tout cas, je me souviens, pour les 2 dernières années, il me semble, grâce à Pronote, on pouvait voir qui y avait dans notre classe en parlant avec tous les autres. On pouvait voir notre classe, parce que le nom était sur Pronote, et genre 1 ou 2 semaines avant la rentrée, du coup, on pouvait voir qui était avec nous. Donc ça me rassurait un peu, mais dans tous les cas, les rentrées, ça me stresse au plus haut point. Genre, j'ai toujours peur qu'il se passe une énorme dinguerie ou quoi. Mais cette année, pour la première fois de ma vie, il y a une question que je ne me suis pas du tout posée. Et si je ne me faisais pas d'amis? Tu l'as payé combien? Allez, tu peux me le dire. J'ai même pas besoin. Alors comme ça, Clément a payé quelqu'un pour sortir avec lui. Non, attends quoi? Tu vas rire, mais une fois on m'a proposé de l'argent pour sortir avec moi. Bon, c'était en primaire et c'était contre 1,50€, mais quand même. Damien Evans. J'espère au moins que t'as refusé. Tu vaux au moins 2€. Je me rappelle encore des bonbons qu'il a achetés avec. Vous êtes bêtes. Ils se connaissaient en primaire? De quoi vous parliez sinon? Les listes des classes sont affichées à côté de la barrière, on vous laisse aller voir. Tu me fais peur. Rachel et moi sommes allés voir les listes des classes qui sont affichées juste à l'entrée du lycée. Bah sachant qu'on sait déjà qu'on est dans la même classe que Rachel. Je trouve pas notre classe. Ah, on est juste là. On est tous les 4 dans la même classe? Encore mieux, on est avec Josh, Nabil, Vanny et Gabriel aussi. Josh? Ah, il a redoublé. Ah, c'est pour ça qu'elle disait qu'il valait mieux qu'il regarde ses résultats. Non mais moi ça m'arrange en vrai. Par contre, pas d'Emily. Josh? Notre Josh? Oui, bah, merci. T'as déjà oublié? Il nous a dit qu'il allait redoubler son année de première. Ah bon? Enfin, Madame Busser nous l'a laissé entendre, mais... J'avais presque oublié qu'Emily avait redoublé, elle aussi. Ça me fait un peu de la peine pour elle. Oh, pauvre Emily, harcelé Juliette pendant plusieurs mois pour faire virer Mélanie. Quel triste sort pour une fille qui n'a rien à se reprocher. Arrête ton sarcasme, Clem. Emily était notre amie, tu pourrais au moins faire semblant d'être triste. Ah non, mais lui, je crois qu'il l'a jamais considérée comme telle. Hein. Son redoublement n'a rien à voir avec ses agissements. Elle aurait redoublé même sans avoir tout fait pour faire exclure Mélanie. Et elle n'a jamais été mon amie. Elle était la vôtre alors que je la tolérais un minimum. Mais là, c'est fini. On est d'accord, j'avais bien compris.
Pendant une année entière, elle a fait semblant d'être l'amie de Mélanie. Elle souriait à Juliette dans les couloirs, tout en cachant tout ce qu'elle manigançait. N'importe quelle personne capable d'un tel niveau d'hypocrisie, de méchanceté gratuite et de fourberie ne mérite pas que je pleure son sort. La sonnerie vient d'annoncer le début des cours pour cette nouvelle année. J'espère que tout se passera bien maintenant que j'ai des réponses à toutes mes questions. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pas assez longues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Ksiaski, professeur de lettres et accessoirement votre professeur principal. Je suis heureux de retrouver certains visages de la classe dont j'étais pépé l'année dernière. Ça fait une bonne dizaine de noix à ne pas avoir à apprendre. Tu m'étonnes. Pour le reste, je vais faire semblant de vous connaître avant d'obtenir les trombinoscopes. En attendant, je vais vaguement vous pointer du doigt pour vous interroger. Je vous prierai de bien me rappeler votre nom à chaque fois que vous prenez la parole. Je vais maintenant procéder à l'appel. Sinon, ils font les petits cartons là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les chevalets. En général, c'est ce qu'on fait. Adler Rachel. Présente. Blizero Vanille. Présente, je crois. Elle est encore dans les vapes. Bruant Sarah. Présente. Corneille Evan. Présent. Dalim Ilyes. Là. Delvis Flora. Là aussi. Mais il y a quasiment tous ceux qu'on connaît. Oh, le décolleté. Héron Joshua. Là. Joshua? J'avais jamais imaginé que Josh pouvait être un surnom. Mazaré Nabil. Ici. Passereau Gabriel. Présente. Perché Florent. Là. Il a encore dans notre classe aussi. Rivière Clément. Je suis là, monsieur. J'ai appelé tout le monde? Il me semble pas. Levez la main, ce que j'ai oublié. Bah moi, du coup. Ma main et 9 autres se sont levés. Putain. Waouh, on est 10 à avoir été oubliés, c'est sympa. Désolée de vous apprendre que je ne vous ai pas oublié. J'ai fait exprès de ne lire qu'un nom sur deux pour diviser la classe en deux. Pourquoi? Ceux que je n'ai pas appelés, vous allez vous lever devant la classe et présenter un livre que vous avez lu et qui vous a marqué. Oh, quel casse-couille. Vous voyez ça comme un jeu d'improvisation? Bon, moi ça devrait aller. Hein. Petite difficulté, vous ne devrez pas donner le titre du livre, le nom des personnages ou des villes. Le pays est autorisé. Oh putain, j'ai rien dit. Vous devez le faire en quelques phrases seulement. Vos camarades devront deviner de quel livre il s'agit. Oh putain, t'as pas intérêt à avoir lu un truc niche. Désolé pour toi, Adams, qui doit travailler pendant que le reste d'entre nous se la coule douce. Ne vous en faites pas, Clément. Ceux que j'ai appelés devront me faire une présentation orale de 3 à 5 minutes sur un livre qui les a marqués. Pour demain. J'aurais dû me taire. Oui. C'est Evan qui va être content. Il va pouvoir montrer à tout le monde à quel point il a un gros cerveau. H, comme je ne connais que vous, des gens que je n'ai pas appelés, c'est vous qui allez commencer. Bien évidemment. Moi? Qui d'autre, connasse? C'est assez simple, pensez à votre livre préféré ou le dernier que vous avez lu et faites-le deviner. N'oubliez pas qu'un livre peut se retrouver sous diverses formes et différents genres. Je ne suis pas fermée à des fantaisies et frivolités littéraires. Qu'est-ce que j'aurais présenté, moi? Je pense que j'aurais présenté un film, bien sûr, un livre de Le Gardinier. Ah, complètement cramé, c'est le dernier que j'ai lu de lui. Une fois que vous aurez présenté le livre, vos camarades auront le droit à 3 questions fermées au total. Très bien. Un manga d'époque, oui bien sûr. Un roman d'époque, un manga, une bande dessinée, un roman pour adolescents. C'est aucun des 4. Bande dessinée, roman pour adolescents. Mais j'en sais rien moi. Le Gardinier c'est dans aucun des trucs. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre comme bouquin? Les Chevaliers d'Émeraude. C'est un roman pour adolescents. C'est assez facile à trouver, alors je vais essayer d'être vague. C'est l'histoire d'un adolescent qui n'a pas encore fait son coming out et qui discute sur internet avec un... Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens. Ça me dit un truc, ça me dit un truc. J'allais le dire. C'est bien ça. Putain. Ça me dit un truc, je crois que je l'ai dans ma wishlist, premier degré. Le cours s'est terminé dans une ambiance assez détendue. La récréation du matin est arrivée et je l'ai passée avec Rachel, c'est tout. Maintenant que tu es officiellement l'une des nôtres et que tu as ta clé, je peux enfin te présenter le bureau du CBL. Ah, tu parles du truc que j'ai montré à Mélanie et Dan? Avec plaisir, j'en reviens pas que tu m'aies caché ce secret tout ce temps. J'y suis allée avec Mélanie et Dan, mais comme j'étais pas sûre de ce que c'était, j'ai pas pris le temps d'en faire le tour. On voulait pas te laisser toute seule, Evan et moi, et puis quand Emily était notre pote, on voulait pas la laisser à l'écart non plus. Alors on s'est mis à éviter cette pièce, ce que je regrette un peu, parce que... Oh, salut Rachel, coucou wesh. Canan! Oh, salut Canan, t'as passé de bonnes vacances?
Bof, content d'être retour au lycée. Oui, je me souviens que quand j'ai fait sa route, il était pas très content de retourner avec ses parents, parce qu'il allait devoir se cacher ou un truc comme ça, donc Sachant que je ne suis pas particulièrement fan de ce lycée, ça te donne un indice sur l'état des vacances que j'ai passé. Ah! Au fait, il me manque plus que ta signature, Rachel. Après ça, j'ai la majorité absolue des votes des membres du CVL. Ah oui, pour les polycopiers. Ma signature, pourquoi? Kanan a été nommé référent écologie du lycée par Madame Vasseur. Il a lancé une pétition contre le gaspillage de papier dans le lycée. Oh, les profs ne vont pas être contents, surtout les profs d'anglais et d'espagnol. Et de lettres aussi. Et d'allemand. Oui. Je signe avec plaisir. Bah, et d'italien aussi, du coup. Rachel qui fait italien. Bon, je vous aime bien, mais il y a deux mecs qui ont l'air de vous regarder avec insistance et de vouloir vous parler. Evan et Clément. Je préfère éviter ce genre d'énergie trop masculine, alors je vous laisse. Hein? À une prochaine. D'accord, ils préfèrent traîner avec des filles, ok. Donc, comme je disais... Ah oui, on évitait d'aller au bureau du CVL pour ne pas te laisser toute seule et... Ah non, d'accord, oh... Kanan, reviens s'il te plaît, je veux partir avec toi. Hey Rachel, comment ça va? C'est lequel des deux qui parle? Charles-Antoine, toujours un plaisir de te voir. Tu vois pas que je suis en pleine conversation? Je voulais juste t'inviter à une petite fête de rentrée qu'on organise avec des potes vendredi soir. Je peux compter sur ta présence? Mof, ça vend pas du rêve ta soirée dit comme ça. C'est pour ça que je t'invite. Ta présence fera de cette fête une soirée qui vaut le coup, justement. Me dis pas que tu veux pécho Rachel, je t'en supplie. Je suis transparente ou quoi? J'ai l'impression, ouais. Je sais pas, tu vas t'excuser de m'avoir interrompu. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire à cause de toi. Oh, désolée de vous avoir interrompu. Bien sûr, ton ami est invité Yel aussi. Tu es... Je l'ai déjà croisé à quelques reprises l'année dernière. Je me demande s'il fait exprès de pas me reconnaître ou s'il a vraiment oublié mon visage et mon existence. Franchement, les deux. Partons pour venir à ta soirée avec Rachel. Non. Ashadam, c'est l'élève en première, délégué des terminales. Enchantée. Moi, c'est Charles. T'as l'air bien parti sur ta lancée, alors je t'écoute. C'est quoi ton numéro de téléphone pendant que t'y es? Yel en a pas, Yel est... Amish? 2000 years later. Ouais, bon, allez. Yel en a pas, Yel est Amish, et le dernier mec qui a tenté de s'en approcher est toujours porté disparu. Mais on viendra à ta soirée, Charles. Laisse-nous tranquille maintenant. T'es vraiment pas drôle, Rachel, arrête de te ridiculiser. Tu m'as presque fait peur, Mathéo, je t'avais pas vu. Excuse-moi, Charles-Antoine, je crois que le chien que tu tiens en laisse essaye de communiquer avec nous, mais j'entends rien à part des aboiements. Ah, je pleure de rire. Bon, ciao les losers, il m'aime pas du tout, Mathéo. C'était quoi ça? Depuis quand tu connais les anciens potes de Mélanie qui sont accessoirement toujours les potes de Clara? Ah. Ah merde. C'est des potes, enfin on se connaît de vue quoi. J'ai Charles sur Insta, et c'est notre truc de se parler comme ça. Ok, why not? C'est vrai qu'ils m'insupportent et se prennent pour les rois du monde, et ça va être pire maintenant qu'ils sont en terminale. Mais je les tolère, je crois. Ça fait un peu peur, mais Charles avait l'air intéressé par toi, il y a quelque chose entre vous? Du dégoût de ma part, et de son côté c'est pas seulement avec moi qu'il est comme ça, c'est avec toutes les filles, et les autres personnes qu'il trouve à son goût. D'accord. À la différence de Clément, Charles-Antoine est plutôt du genre à butiner de droite à gauche, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Clément, lui, c'est pour le fun qui drague entre guillemets tout le monde, et Charles, c'est vraiment pour obtenir quelque chose derrière. Je vois le genre... Il est comme ça avec toutes les filles, j'en doute. Il avait l'air de ne voir que toi et de tenir absolument à ce que tu viennes. Moi, je sais pas, il est encore pire avec Béatrice. Un vrai relou, je sais juste que c'est pas possible. Je voudrais jamais d'un mec pas sérieux. Et puis t'es avec Nabil maintenant. Ah oui, d'ailleurs, gossip, s'il te plaît, on sait toujours pas. Arrête avec ça, je t'ai dit qu'on n'était pas ensemble. J'avais pas réalisé à quel point tu étais populaire auprès de ces messieurs. De ces gamins, tu veux dire? Bah, c'est vrai que quand j'étais avec Alex, on me laissait tranquille, comme c'était un terminal. Mais depuis qu'on n'est plus ensemble, je me rends compte à nouveau à quel point tous les mecs sont lourds, en fait. Sauf Nabil. Sauf Nabil. Et Evan. Et Josh. Mais c'est tout. Clément n'est même pas dans la liste. Bon. Tada! J'ai un peu rangé avant les vacances parce que les agents d'entretien ne viennent jamais ici. Je crois que tout le monde à part la CPE a oublié l'existence de cette salle. Tant mieux pour nous, ça nous fait un QG, tu vois. Surtout pour cet hiver quand il fera froid. En espérant que Mélanie et Dan oublient l'existence de cette pièce. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est-à-dire... On a une liste à faire. Oui. Je suis quasiment sûre que je peux arriver à 7 prétendants. Pour toi,
Mais non, pour toi, idiote. Oui, non, mais Rachel, on dépasse les 10, je pense. Hein. Moi, j'ai Nabil et ça me suffit amplement. Mais tu ne veux toujours pas sortir avec lui. Officiellement, plutôt, tu veux dire. Tu sais quoi, Chacal? J'ai une idée. Plus tu me pousses à sortir avec Nabil, plus tu retardes le moment où on se mettra ensemble. Ok, je vais fermer ma gueule. Ok, mais déjà tu as Nabil et Charles-Antoine. Et ensuite, ça m'étonnerait que tu réussisses à trouver 7 personnes qui ont un crush sur moi. Si tu veux qu'il t'aime bien, je te conseille de l'appeler Charles. Il déteste qu'on l'appelle par son nom entier. C'est pour ça que je le fais. Ok, c'est bon à savoir. Et je suis sûre qu'il drague tout le monde uniquement pour rendre Béatrice jalouse. Ce qui n'arrivera pas donc. Tu penses qu'il fait partie de ça, liste des 7 prétendants? Oh, largement. Affirmatif, agent Adams. Agent Adams, carrément. Bah, si on se reconvertit en agence matrimoniale secrète, autant agir comme des agents secrets, non? Autant avoir des vrais noms de code à la limite. Pour commencer, tu penses qu'il y a qui dans ta liste, toi? Personne? Monsieur Ksiaski? La dame du CDI? Non, Madame Vasseur d'après Béatrice. C'est vrai que la dame du CDI te regarde avec des cœurs dans les yeux. Non, franchement, je suis sérieuse. Je peux t'aider si tu veux, mais c'est contre-productif si tu ne les trouves pas toutes seules. Ouais, grave. Tu vois le collier que j'ai autour de mon cou? Pas le colibri que tu m'as offert à mon anniversaire. Pas le cœur, mais l'autre. Ah oui, le gros bleu là. Il ressemble à celui qu'Evan avait l'année dernière. C'est le sien. Je lui avais offert au collège et il me l'a rendu cet été. Ah, je crois que je vois la suite arriver. Pourquoi? Il m'a avoué qu'il avait besoin de me le rendre pour tirer un trait symbolique sur les sentiments qu'il avait pour moi. Il m'a pas dit qui, mais il m'a dit que quelqu'un d'autre occupait la place que j'occupais autrefois dans son cœur. Oh, c'est tellement joli bien dit. Ah, je sais pas écrire, je sais... Oh. Bon, je suppose que du coup elle veut dire que c'est moi, hein? Pourquoi pas Clément? J'ai demandé pour la blague et non, c'est pas Clément. Même si Clément aimerait très probablement que ce soit lui. Toujours aussi poétique, cet Evan. C'est chouette qu'il puisse être ouvert aussi à toi sur le fait qu'il ait eu des sentiments pour toi. Bah, personnellement, je sais que je peux très facilement parler d'anciens crushs aux personnes concernées, justement. Je suis persuadée que c'est de toi qu'il parlait. Ça nous fait déjà 1 sur 7, 2 avec Clément. Mais Clément drague tout le monde, non? Plus depuis qu'il t'a rencontré. C'est soit Evan, soit toi. Même si c'est peut-être pour rire, je l'ajoute à la liste des prétendants potentiels. Je pense aussi pouvoir rajouter Josh et Juliette à la liste, évidemment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un petit oiseau me l'a dit. D'accord. Ah, qui se pourrait... Bah, Béatrice peut-être, non? Fais confiance à mon instinct de Cupidon, H. Il en manque 3. Par contre, là, je sèche. Ah, mais bien sûr, j'ai oublié les pestes. C'est moins facile à cerner quand c'est des gens qui jouent les insupportables, mais une chose ne trompe pas. Et c'est quoi cette chose? Si quelqu'un prétend te trouver insupportable mais fait tout pour passer du temps avec toi, c'est généralement bon signe. Et par là, tu veux dire? Je sais pas si je parle du type qui t'invite chez lui pour rendre visite au chat dont vous partagez la garde, ou si je parle de la reine du lycée qui prétend haut et fort te détester mais te confie des secrets et t'accompagne faire le tour du lycée au nouveau. Thomas et Mélanie donc. Mélanie et Thomas, t'as perdu la tête? Ah, on voit ta réaction, je suis sûre à 100% maintenant. Et si tu pensais que je disais n'importe quoi, tu te serais marré. Je me marre. Evan, Clément, Josh, Juliette, Mélanie, Thomas, ça ne fait que 6. Il manque un ou une 7e. Toi! T'abuses pas un peu quand même? Je me demande si... Hey H, je savais que j'allais te... Oh, pardon, je savais pas que t'étais ici avec quelqu'un. Je voulais juste te voir pour te souhaiter une bonne rentrée. T'en fais pas, je suis juste Rachel, sa meilleure amie, déléguée du CVL, moi aussi, et pas du tout intéressée par Yel. Putain, Rachel, c'est pas vrai. Merci de rappeler au monde entier à quel point tu me trouves écœurante, ça fait toujours plaisir. Rachel, Dan, Rachel. Mais non, c'est juste que j'ai des goûts plus... Moi, c'est que... On a compris, Rachel, tout le monde a compris, je suis pas Sinon, Dan, ça va? Comment ça va? Juste pour te prévenir que c'est un lieu qu'on aimerait garder secret, tu vois? Alors si tu pouvais faire preuve de discrétion quand tu infiltres le QG des délégués du CVL, ce serait super. Tant que vous me promettez de m'inviter au moins une fois par mois dans votre QG, je serai muet comme une tombe. Bon, allez, je vous laisse. Bonne rentrée à toi aussi. Merci. Il est venu te souhaiter une bonne rentrée, hein? Heureuse d'avoir rencontré prétendant numéro 7. Ah, putain. Arrête, Rachel. Bon, H, je vais te dire quelque chose qui va te fendre le cœur, mais il faut qu'on arrête de passer notre temps ensemble. Pourquoi ça?
Je me rendais pas trop compte l'année dernière, mais Dan vient de me faire ouvrir les yeux. Personne n'osera t'approcher si je suis toujours derrière toi. Il est temps que Tata Rachel laisse son bébé voler de ses propres ailes, tu vois. En parlant de Tata et d'elle, ça me rappelle cette histoire bizarre qui s'est passée dans le lycée de mon cousin Nat. Waouh, c'est quoi cette transition? Enfin, sans transition, justement, mon dieu. Oh, la ref à Agatha. Et on n'en saura pas plus. La sonnerie annonçant la fin de la récréation a retenti. T'es sûr qu'on devrait passer moins de temps ensemble? Tout ça à cause du pacte qu'on a fait avec Lorraine et Béatrice? Comment tu vas vivre seule sans moi? Disons que Nabil est autorisé à venir dans cette pièce puisqu'il est membre du CVL. On trouverait bien de quoi s'occuper sans toi. Peu importe ce que vous faites dans ce lieu clos et secret, désinfecte le canapé après chaque passage, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer, toi? T'inquiète. On a l'esprit mal placé ici. Les cours de la matinée derrière moi, je dois trouver quelqu'un à me raccrocher qui ne soit pas Rachel. Cette histoire de pacte de 7 prétendants, je trouve ça un peu enfantin. Faut que je me concentre sur mes Tu veux ma photo? Oh putain. Elle parle à Mathéo ou à moi? Bah à ton avis. Oh, ah, j'ai un truc sur le visage ou t'es jaloux de moi? Je sais pas si... J'avais jamais remarqué. En même temps, j'avais pas forcément fait gaffe, mais... Elle ne me mégenre pas. Bon après... difficile de me mégenrer, moi, entre guillemets, parce que je m'en fous de comment on me genre, mais sur le principe, je trouve ça ironique pour quelqu'un de queerphobe. Tu fais l'intéressante parce que t'es avec ton copain ou parce que t'as décidé de prendre la place de Mélanie en tant que reine des pestes? T'es vraiment pas drôle. Tu veux me voler mon mec, c'est ça? Ou alors t'es amoureuse de moi? Soit l'un, soit l'autre. Ew. La transphobe de service qui respecte les pronoms et les accords de quelqu'un? Tu t'es fait taper sur les doigts par la CPE, c'est ça? Merci, c'est bien ce que je me disais. C'est cool parce que du coup, j'aime. Et quand tu parles de ton mec, tu veux dire Mathéo? Ou Alex? Je sais plus trop avec toi. Écoute pas les jaloux, bébé. Encore à propager ces rumeurs avec Alex, je t'assure que c'est Mélanie qui est derrière ces vieilles rumeurs là. Les gens veulent juste ruiner ma réputation alors qu'ils sont pas capables de se trouver rien qu'une seule personne qui veuille bien d'eux. Je vise personne, hein. Non, bien sûr. J'écoutais pas de toute façon. Quand mon cerveau considère une voix comme étant une nuisance sonore, il arrive à l'ignorer. Il m'aime un peu plus que Clara quand même, j'ai l'impression. T'as pas besoin de moi pour la ruiner, ta réputation. Quelle garce celle-là! Je disais donc, je me suis décidée à vérifier cette pseudo-liste des 7 prétendants que Rachel m'a forcé à noter dans mon téléphone. Oh putain, faut bien que je respecte le pacte après tout. Ah, tiens, salut Evan. Tu vas pas manger avec les autres? Je te retourne la question. Non, je suis externe cette année, je préfère rentrer chez moi me faire à manger plutôt que de manger ces atrocités cuites à la vapeur servies à la cantine. Comme je te comprends. Je suis juste venue déposer des affaires dans mon casier. Quoi, comme affaire? Tu vas trouver ça stupide, mais j'achète toujours tout en 2 fois, de quoi remplir 2 trousses. Comme ça, si j'oublie ma trousse chez moi, j'en ai une de secours. Non, moi, à la limite, c'est si j'ai une souris qui se casse, c'est pas comme si cette année, en une semaine, j'en avais pété 2. Ou alors des stylos ouais, en rab. Alors, pas dans ma trousse, parce que comme je suis en résidence universitaire, je suis juste à côté, donc au pire, j'ai une trousse complète de trucs en double chez moi. Pas dans mon sac, mais non, je comprends. J'ai aussi un mini-kit de premier secours, des barres de céréales en cas de grande faim, un double des clés de chez moi au cas où je les oublie en partant. Kit de premier secours, pareil, j'ai la même. Je sors toujours avec une bouteille d'eau, mes clés évidemment, mais j'ai pas de double de clés de chez moi par contre. Doliprane, l'isopaïne et barres de céréales. Toujours. Ah, et un pull de rechange au cas où je tâcherais le mien. Et un chercheur de téléphone aussi. Ça, j'ai pas par contre. Tu dois penser que je suis dingue. Bah non, je suis pareil. Un petit peu en effet, non, pas du tout, mais t'es malade ma parole. Non, pas du tout. Je trouve ça adorable d'être aussi prévenant, organisé et anticipateur. Je suis pareil, putain. Et puis c'est super utile d'avoir autant de choses à disposition si besoin. C'est même extrêmement intelligent. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, j'espère. Si tu trouves ça bizarre, sois honnête avec moi. Non, honnêtement, je comprends. Moi aussi, ma mère me pousse à prendre des dizaines de choses inutiles au cas où. C'est ça le problème. Moi, c'est pas ma mère qui me pousse. C'est des choses qui me paraissent naturelles. Tu veux dire que toi, un mec cisgenre et adolescent, tu as pensé à toutes ces choses par toi-même. Eh ben, ouais. T'as le droit de t'enfuir si je te fais peur.
Je vais m'enfuir, mais c'est pas parce que tu me fais peur, c'est juste que je dois aller à la cantine avant qu'il n'y ait plus de place. Ou plus rien à manger. Attends, ça te dirait que je nous fasse à manger? Je me fais un curry de tofu au lait de coco avec du riz basmati ce midi si ça te tente. T'as dit 2 trucs que j'aime pas. J'en fais toujours trop et ma petite sœur mange à la cantine pour se sociabiliser un maximum. J'avais oublié que Marion entrait en seconde cette année. Alors, je pense, petite Evan, que je suis désolée, mais je le ferai probablement que pour ta route. Sorry. Mais je peux pas, malheureusement, j'avais promis à Rachel qu'on mangerait ensemble ce midi. Lundi, c'est le jour des frites. Ah, en plus! Oh bah, eh oh! Pas de soucis, bon appétit. À toi aussi, merci. Je suis arrivée à la cantine et toutes les places étaient prises à part sur la table de Vanille et Gabriel. Bon, tranquille. Ça vous dérange si je m'incruste? Pas de soucis, tu vas pouvoir nous aider. Salut, H. Vous aider pourquoi? Je suis en train de faire réviser Vanille et on a besoin de ton aide. Vous révisez sur quoi? Ah, les prénoms peut-être. Réviser quoi? On a eu français, histoire géo et enseignement scientifique et je vois pas ce qu'on a à réviser. Les noms des profs, les noms des gens de la classe, des autres gens du lycée. Je la connais, la Vanille. C'est parti. Je me souviens plus du nom de certaines personnes. Oh, waouh. Ok, oh là, oh, je m'y attendais pas. Mélanie... Putain. Là. Eh oh. Juliette, ok. J'ai de la chance. Béa. Juliette, encore. Ok. Alright. T'as gagné. Ça commence à rentrer, je crois. C'est pas grave, Vanille, on t'aime quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que t'y mettes un peu du tien aussi, tu sais. C'est pas facile de sauter le pas, t'es un peu son repère depuis son arrivée au lycée. Et puis c'est que la rentrée. Me dis pas qu'elle lui a déjà tout balancé. T'as raison, j'y suis peut-être allée un peu fort. T'as le temps, H, reste un peu avec nous. Mais j'espère bien. La journée s'est terminée sans encombre. Mis à part ce fâcheux contretemps avec Clara, j'ai passé une journée calme et sans trop de mélodrame. Il est temps pour moi de rentrer. Ah, Josh! Hey Ash, comment ça va? Salut Josh, c'est marrant, j'ai l'impression de t'avoir moins vu aujourd'hui que n'importe quel autre jour l'année dernière alors qu'on est dans la même classe. C'est vrai. J'ai dû faire le babysitter pour ma cousine, alors j'ai pas passé beaucoup de temps avec vous. Mais j'allais répéter en salle de musique avant de rentrer si ça te dit de venir. Bien sûr. Vous allez répéter Béatrice, Juliette et toi? Non, juste moi, mais je peux comprendre si tu as hâte de rentrer chez toi au plus vite après cette journée riche en... Rien? Non, je vais devoir répéter, ça fait longtemps. Ah, lui par contre, on n'a pas le choix d'accepter. Ah, ça me fait mal au cœur pour Evan. Longtemps? Tu nous as entendu vendredi dernier quand t'as fait visiter le lycée aux basketteurs. Longtemps que je veux te voir jouer seule, sans accompagnement, je veux dire. Ah, ok. Ah, ça change la donne, hein. Josh a pris sa guitare et s'est mis à jouer le morceau le plus populaire de Nuggets on the Run. Attends, c'est quoi là? Ok, l'instru derrière c'est What a Vein. Donc c'est What a Vein, la chanson la plus connue? Lui et son groupe commencent à amasser pas mal de vues sur internet. C'est génial pour un groupe amateur lycéen. Ça m'a fait bizarre d'être toute seule à le regarder jouer, seule lui aussi. C'est comme si je jouais que pour moi. Encore celle-là, change de disque, Joshune. Ok. Oh non, pas elle. Pourquoi tu joues pas celle que t'as écrite cet été? Je suis sûre que ça ferait plaisir à H de les entendre. J'avoue. Please. Elles sont pas encore terminées, la seule raison pour laquelle tu les as entendues, c'est parce qu'on vit sous le même toit. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai oublié ma veste dans mon casier, je reviens tout de suite. Pas de problème, à tout de suite. Coucou Molly. Salut H. Je vois que tu t'es déjà fait une amie. Elle me dit quelque chose, on se connaît? Pardon, mais je dois rejoindre Josh, sa veste est dans mon casier, pas le sien. Tu me reconnais pas, H? Bah, la forme du visage, si. Emily? Je savais que les cheveux c'était peut-être trop. Mais si personne ne me reconnaît, ça va au moins m'éviter des regards noirs dans les couloirs. T'en fais pas, Molly sait ce que j'ai fait l'année dernière. Si une fille que je connais pas peut me trouver des excuses, c'est à se demander si vous étiez vraiment mes amis. Ta gueule. Enfin, c'est pas à toi que j'en veux, c'était Evan et Rachel, mes supposés amis. Ta gueule d'autant plus.
parce que ça veut dire qu'elle nous a jamais considérés comme une amie, c'est sympa. Toi, tu t'es juste incrusté et a volé ma place dans mon groupe d'amis, rien de bien méchant. Je te trouve très casse-couille quand même là, hein. Je vais pas faire ma Mélanie et te dire que je vais faire de ta vie un enfer, je suis au-dessus de ça. Bah tu vois, je préfère largement Mélanie, hein. Sache juste que je serai toujours là quelque part à te détester silencieusement. Bah c'est bien parce que moi aussi je te déteste, putain c'est vraiment une connasse, hein. Et dire que je me sentais mal pour toi et que je pensais que t'avais appris de tes erreurs. T'es comme Clara en fait. Bonne fin de journée H, et bonne rentrée à toi et tes amis. C'est peut-être ça, le chamboulement auquel le tirage de tarot de Béatrice faisait référence. J'espère qu'elle ne me mettra pas de bâton dans les roues cette année. Ça se finit comme ça. Je vais péter un câble. Voilà. Maintenant, faut qu'on parle sérieusement. J'ai merdé. J'ai pris énormément de retard au niveau des montages, au point où, à l'heure à laquelle sort cette vidéo, on est normalement le 18 avril, et là je suis en train d'enregistrer, on est le 14 avril. Seulement le mardi de la même semaine donc. Ce qui fait que, avec les 2 prochaines semaines qui arrivent pour mes examens, je vais devoir arrêter, je vais pas avoir le temps de faire du montage. Et comme je n'ai plus de vidéos d'avance, celle de mercredi prochain va être la dernière vidéo avant un moment. Je suis désolée, je vais juste pas avoir le temps, je peux pas faire autrement, mais je verrai, peut-être à l'heure actuelle, je ne sais pas encore si je vais vous poster des petites vidéos le samedi qui sont prêtes ou si je ne posterai rien du tout, je ne sais pas. Mais en attendant, le seul truc que je peux vous dire, c'est désolé. Et à mercredi prochain pour la dernière vidéo Fly, let's play avant un moment. Et hasta la vista!